J'espère que vous avez la pêche et aujourd'hui, comme promis dans la vidéo que je vous épingle juste là, je vous avais dit que je vous préparerais une review pour le set 75-300, le TIE Fighter Impérial. Je le possède maintenant depuis pas mal de temps et je me lasse pas de jouer avec. Il peut très bien bouger, pour le tenir il suffit de le tenir au niveau du cockpit là, donc où je le tiens. Lego l'a vraiment fait pour que les enfants puissent jouer avec, car sinon pour les collectionneurs, il manque cruellement de détails. Après, je ne sais pas de quel film de la saga il est tiré, mais je pense quand même qu'il fait partie de la trilogie originale. Bon, maintenant, assez parlé, passons à la review tout de suite. Cette 75-300 est sorti le 1er janvier 2021. Sur la boîte, on retrouve le vaisseau sur un fond d'espace et les 3 minifigs. À l'arrière, on peut observer la seule mécanique, à savoir les canons qui sont toujours aussi mal dissimulés. On peut aussi voir une étiquette du jeu Lego Star Wars Skywalker Saga. Du côté contenu, la boîte contient 3 sachets et une notice de 83 pages. Les pièces du premier sachet vont nous servir à construire le cockpit et la minifig du pilote. Et le deuxième et troisième, les 2 ailes et les 2 figurines restantes. C'est loin d'être le premier chasseur taille en Lego, mais c'est quand même le premier sur lequel Lego ne se trompe pas au niveau des canons. Des couleurs des canons, pardon. Sur tous les autres, ils étaient rouges et enfin sur celui-ci, ils sont de la bonne couleur, à savoir vert. Ce qui m'épate, c'est qu'aucune planche de sticker est utilisée pour ajouter des détails. Donc, on a le droit à une magnifique vitre de cockpit sérigraphiée, ainsi que 2 plates rondes en stone grey qui seront positionnées au centre des ailes. Sur le dessus, on retrouve une slope tampographiée qu'on a déjà vue dans tout un tas de TIE Fighter. Maintenant, parlons un peu des ailes qui sont très bien réalisées et bien fidèles et semblables au film. Ils sont réalisés avec un empilement de plates, ce qui leur donne une forme hexagonale, et sont entourés avec 2 bandes faites avec des plates ainsi que des pièces charnières. Du côté cockpit, je le trouve un peu minimaliste. Les manettes de pilotage sont réalisées avec une plate modifiée de 2 x 1 en noir et tiennent une plate ronde rouge transparente. Pour positionner la minifig à l'intérieur, je m'attendais qu'on la pose sur des plates de 2 x 1. C'est le cas, sauf qu'il s'agit de plates sans tonneau. Après, les pièces qui l'entourent font que la minifig ne peut pas s'enfuir du siège. Alors maintenant, passons aux dimensions. Pour un nombre de 432 pièces, il fait 17 cm de haut, 14 de long et 15 de large. Donc ça va, il n'est pas si grand que ça. Le truc qui est bien, c'est que si vous voulez l'acheter pour du part-out, la pièce 73 110 est exclusive et en 2 exemplaires. Maintenant que la review du vaisseau est faite, passons au minifig. Le pilote du TIE Fighter, composé de 4 pièces, jambes, corps, tête et un casque de pilote trop stylé. Sa tampographiie n'est pas nouvelle car on la retrouve dans plein d'autres sets de TIE Fighter, mais sinon elle est très classe. Il tient un blaster. NIL8, composé de 3 pièces, jambes et corps exclusifs au set, et une tête qu'on a déjà vue. D'ailleurs, il pourrait très bien la tampographier pour mettre un peu plus de détails. Stormtrooper, composé de 4 pièces, jambes, corps, tête et casque. Toutes les pièces sont identiques aux autres Stormtroopers déjà existants, mais le fait que cette tête soit mise pour la première fois avec les autres pièces, ça en fait quand même une minifig inédite. Le casque est en fait en double moulage, et je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait pour le pilote du TIE Fighter. Il tient aussi un blaster. Maintenant, le prix. Sur le site Lego, vous le trouverez à 49,99 €, sur l'avenue de la Brique à 42,29 € et sur Amazon à 46,19 €. Donc tout ça pour dire que comme vous le voyez, les prix restent beaucoup fixés autour de 40-45 €. Mais après, si vous le trouvez moins cher et de bonne qualité, n'hésitez pas. Conclusion, ce chasseur TIE Fighter est juste trop cool. Pour s'amuser, c'est vraiment le vaisseau Star Wars que je recommande, car même si les X-Wing de chez Lego sont très bien pour jouer, comme pour exposer, ils sont tout de même un peu trop grands. J'ai un seul point négatif à lui donner, c'est que je ne comprends pas pourquoi la pièce charnière a été réalisée en Darkstone Grey et pas en Latbush Grey. À part ce petit détail de beauté, c'est de toute beauté, je n'ai rien d'autre à lui reprocher, et je vous le recommande même à 100% pour vos enfants. Alors les amis, c'est tout pour cette review, j'espère que vous l'avez quand même appréciée, je sais, elle était courte,
Mais comme je le redis à chaque fois, c'est quand même du taf à écrire. Donc, je vais pas faire une intro de 10 milliards d'années. Hein. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker à gogo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss les boys, yeah, ciao.